Olá, boa noite a todos. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au live du frère Pedro, donc ici de la chaîne l'Institut Vie pour tous. Bonsoir frère Pedro, vous allez bien? Boa noite, André. Tudo bem? Bonsoir Estou André, muito tout va feliz bien, je suis très heureux por esse final de pour semana. ce week-end. Foi grande acontecimento. Il y eut un grand accomplissement Atenderam a et nossa plusieurs ont répondu à convocação notre convocation Expo Cristã à e l'Expo ali nós chrétienne. tivemos uma reunião Nous avons maravilhosa eu une réunion merveilleuse le dimanche matin presença dos irmãos aqui da avec região, un grand nombre de frères de Sao Paulo, de Rio, de os Minas. irmãos realmente Les são muito frères engajados. sont vraiment Nós temos, engagés. graças a Deus, nós Grâce à temos, Dieu, irmãos muito les frères engajados. sont vraiment engagés. Hoje, C'est quelque chose qui n'existe plus e aujourd'hui nulle graças part a ailleurs. Deus, eu estou muito Mais feliz. grâce à Dieu, je suis Hoje nós très estamos heureux. com dois Nous avons convidados deux muito invités especiais. très spéciaux. Eu vou conversar separadamente, primeiramente, Et je com parlais convidados. avec, séparément avec un invité qui est à Brasilia et l'autre Jundiaí, qui est à Jundiaí. você está em Brasília, Je ne sais pas s'il est à Brasilia, mais mas a respeito, vamos conversar pouco a respeito. nous allons parler un da peu Expo Cristã. au sujet de l'expo chrétienne. O irmão Ildeu, Je vais appeler le frère Ildeo, que é responsável pela qui est editora, responsable de l'éditeur, protagonistas ali dessa feira, qui était l'un des principaux dans cette foire des livres. pela editora Et Cuidar Vida, nous embora écrivons des livres par notre nome do éditeur IVPT, Instituto et Vida l'Institut Vie pour tous, Mas o l'IVPT. ponto central Mais ali le point era central, essa ferramenta c'était cet instrument merveilleux qui est l'impression des livres, l'éditeur Arbre de Vie. é o seguinte, Ildeo você além de se apresentar, claro, os irmãos já te conhecem, et les frères te connaissent très bien. de você se preparar bem para Et je sais que tu t'es bien préparé pour cette édition des livres, mais tu m'as dit, eu não me atinei tanto. et je n'ai pas fait vraiment attention. Nós vamos ter alguns Tu m'as dit, nous aurons des lancements. lançamento Et l'un des lancements, era justamente juntar todas c'était de rassembler tous les messages concernant les travailleurs de la dernière heure. J'ai trouvé cela très intéressant, très bon. Et un gros livre pour être présenté à la foire livro das mulheres et un livre de femmes também de livros infantis. et des livres pour enfants. Mas assim eu não atinei no momento Et j'ai pas prêté attention, como foi importante mais a escolha comment le choix de ce thème était important. quando eu sentei-me C'est quand je me suis assis que vou falar na pour mensagem préparer ce que j'allais dire le dimanche matin. e o Senhor conversando, tendo comunhão Et j'étais en communion avec le Seigneur. foi me Et le Seigneur m'a donné, como é que eu vou fazer a ligação il m'a montré comment je vais faire le lien avec ce message de la Genèse. justamente na era de Noé. Parce que j'étais dans l'ère de Noé, toute la confusion que Noé préparait l'arche. Et la séquence, ce serait O dilúvio de parler au sujet du déluge. na Expo Mais le public qui était à l'expo chrétienne, il n'allait pas être e o Senhor attiré par ça. o Senhor me deu uma Mais grâce à Dieu, il m'a donné une ligne très claire. mostrar a urgência Nous allons montrer l'urgence que Dieu a avec les travailleurs de la dernière heure poder pour que Dieu trazer o reino puisse amener son royaume ici sur terre. na última hora. Et à la dernière heure, Dieu a besoin de tous ceux qui s'engagent Todos aqueles que et de tous ceux qui aiment Senhor, l'avènement du Seigneur. o Senhor me disse, nós Le Seigneur m'a dit, convocar esses nous devons les convoquer. vindo do Senhor e querem Ceux qui aiment le royaume du Seigneur et ceux qui veulent participer, peu importe s'ils ont une formation formal, formelle, formação de teologia, une formation théologique, s'ils sont passés par un séminaire, mais l'important c'est d'être un chrétien qui aime le Seigneur. Mais grâce au Seigneur, il nous a honorés, il nous a donné cette direction et ça c'est très important. realmente o Espírito de Deus Et l'Esprit de Dieu nous a donné cette sensibilité et ce thème. realmente não tinha nem percebido. Je n'avais pas remarqué, mais grâce à Dieu, cela a été très important Aquele domingo, eu acho pour ce dimanche-là. que foi dia maravilhoso. Ce fut un jour merveilleux. Estar com você.
Alors, Ildeo, c'est à vous maintenant. Amen, frère Pedro. Bonsoir. Bonsoir André, Jonas et tous ceux qui assistent à ce live. Frère Pedro, réellement, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Nous étions à l'Expo chrétienne du 11 au 16 septembre. Et pour que vous soyez au courant, c'est à Sao Paulo, à Niambi. Il y avait une moitié, presque 1 million de personnes qui sont passées par là. Beaucoup de gens ont fréquenté cet endroit-là. Et on avait un stand qui était là. Comme le frère Pedro l'a dit, inclut l'éditeur, l'estancier Arbre de Vie, le CPEV, le PAC et les coporteurs aussi. Et on avait aussi l'Expo Livre aussi. Notre camion de l'Expo Livre était présent. C'était sensationnel. Et on a déjà parlé. On va voir prochainement, on va faire le book café aussi. Nous avons vu que c'est précaire l'alimentation. On va introduire aussi cet outil aussi, dans ce sens. Nous allons profiter. Et cette foire, elle était très visible. Les messages que le Seigneur nous a donnés et nos produits, notre service. Et cela approche les lecteurs. Et vous, frère Pedro, on vous connaît au travers de la transmission, la lecture des livres, l'Institut Vie pour tous. Mais ils n'avaient peut-être pas eu l'opportunité d'avoir ce contact direct à l'époque. Mais dans la nuit des autographes, c'était le vendredi, et au message du dimanche matin, et dimanche dans l'après-midi, il n'y avait plus de prévision pour que le frère Pedro soit là dans l'après-midi du dimanche. Mais nous avons, peut-être tu devais continuer pour faire encore un peu l'après-midi de l'autographe, mais cela, c'était très intéressant, cette approximation, cette approche, ce contact direct avec l'auteur de nos livres et cette parole. Et nous avons profité pour faire ce lancement des travailleurs de la dernière heure, le message que le frère donc a donné. Et c'est une préparation pour entrer dans les travailleurs de la dernière heure. Et quand on parle des travailleurs, souvent vous pensez que c'est pour faire du travail pour Dieu. Non, ce n'est pas dans ce sens. Et ces contenus précieux, nous travaillons avec ce sens d'urgence. Et nous sortons de tout ce qui est conventionnel. Et avec ce sentiment que le retour du Seigneur est proche, et en même temps, dans le repos, faire les choses dans le Seigneur et laisser la parole travailler en nous. Et ce qui était intéressant, c'est la reprise des contacts. Ceux qui ont été avec nous, plusieurs se sont perdus par un motif ou l'autre. Et j'ai rencontré 2 personnes qui ont pris le livre du frère Pedro, ils ont pris l'autographe. Ils ont participé à la réunion dimanche matin. Ils vont participer aussi à la conférence à Guarulhos. Ils seront aussi à la conférence à Guarulhos ce week-end. Et ce fut aussi une opportunité de reprendre les contacts, de revoir des gens. Et cette personne de Sao Paulo, il est du Sahara, mais il habite à Sao Paulo. Une autre chose, il y a par coïncidence, ce fut aussi la 50e année de l'éditeur, et on avait commémoré à l'Estancia, de l'éditeur Arvore da Vida. Et comme le frère Pedro a dit, il fallait un fort engagement
cet engagement de toutes les églises de Sao Paulo, les frères qui sont venus aussi d'autres régions pour participer, des bus. Et tout. Nous avons pu emmener dimanche matin plus de 1500 personnes, plus de 1600 personnes. Et les frères sont arrivés très joyeux. Ceux qui ont organisé l'événement, ils ont été très émus par notre engagement. Ce fut un témoignage très fort. Maintenant, le frère Pedro nous a orientés de profiter de ce moment et d'amener ce fardeau d'être le leadership des missionnaires. Le Seigneur nous a donné des moyens pour ça aujourd'hui. On a besoin des gens pour avancer dans l'œuvre, un peu dans le monde, partout dans le monde. Et ceux qui veulent être... On avait des t-shirts où c'était écrit « Veux-tu être missionnaire ?» avec le QR code. Et les colporteurs qui ont fait un travail merveilleux. Il y a eu un grand nombre de personnes qui se sont présentées. Les candidats qui se sont présentés pour être des missionnaires. Et une ambiance merveilleuse. Et la parole nous a aussi parlé que ce n'est pas juste un événement de faire des choses, mais laisser Dieu travailler parmi nous. On n'a pas besoin d'avoir un cours de théologie. Il suffit juste d'avoir un cœur. Et comme un travailleur de la dernière heure, je vais passer au frère Jones. Amen. Bonsoir, frère Pedro, frère Hildeo, André. Ce fut un moment marquant, impactant pour tous. Et je renforce ce que le frère Hildeo a dit. C'était expressif, notre témoignage. Les fonctionnaires qui étaient de cet événement, ils ont accompagné tous les mouvements de travail, des travaux, de notre travail avec les stands, les livres, les moments de la parole avec le frère Pedro. Ils étaient impressionnés. L'un d'eux a même appelé les coporteurs et dit « Je suis vraiment touché par le témoignage de cette église. Comment vous êtes unis ?» Il a utilisé cette parole. Il a dit vous avez un engagement très fort. Vous êtes arrivés très tôt. Et pour moi aussi, ce fut merveilleux. Le frère Pedro, très tôt le matin, il était là, il rangeait les chaises. Et les frères, à 8 heures du matin, les frères m'appelaient déjà, frère Jeunesse, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour servir? Afin de participer, à 8h30, il y avait des frères qui venaient en faisant des cris de guerre, cette joie. Et cela montre que la parole prophétique, réellement, elle suscite une grande armée ici sur terre. Et s'agissant de cet appel, les missionnaires, les travailleurs de la dernière heure, nous avons eu une réponse merveilleuse. Ce fut 692 fiches remplies, formulaires, qui ont été remplis. Et ce sont des gens qui ont le désir dans leur cœur d'être un missionnaire et de s'engager pour la lutte du royaume, pour le royaume. Et plusieurs familles ont participé du moment de la parole. Non seulement nos frères, mais il y avait plusieurs autres familles qui sont assises dans cet auditoire pour écouter la parole prophétique, qui sont restés jusqu'à la fin de cette parole. Et cela ce fut merveilleux. Mais maintenant, nous devons travailler. Le frère Pedro nous a orientés à faire un travail avec ces formulaires que nous avons remplis, de faire un suivi pour que définitivement nous puissions recevoir ces frères, ces candidats ici au CPEV. Alléluia. Réellement, c'est un résultat de l'obéissance à la parole, à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a fait son miracle. Et deuxièmement, c'est le résultat de tout ce temps
dans la chambre d'énergisation, dans la chambre de résonance, et c'est la parole en nous guidant, l'union, l'unanimité, le même amour, la même fréquence, la même phase et le même focus qui est de faire la volonté de Dieu. Et sans que nous le remarquons, dans cette occasion, nous avons pu voir, grâce à Dieu, que l'engagement, réellement, il est impressionnant. Quand Ildeo a parlé, il a dit très tôt le matin, les églises ont répondu. Certains sont venus de très loin, de Ribeirão, sud de Minas. C'est plusieurs heures de voyage, mais 8 heures du matin, parce que la foire, elle s'ouvrait à 10 heures, mais à 8 heures du matin, notre personnel était déjà là, dans la file. Ildeo avec Mauricio demandait, frère, ils ont demandé de permettre aux frères d'entrer et qu'il faisait froid. Il n'y avait pas de toilettes. Ils sont arrivés du voyage, mais grâce au Seigneur, la sécurité a permis qu'ils y entrent. Mais à 9 heures du matin, tout l'auditoire était déjà rempli. Là, on a pu voir l'engagement, c'était impressionnant, le résultat. Et nous voyons que c'est la parole qui travaille en nous. Et cette chambre de résonance, cette chambre d'énergisation, nos adolescents, nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour nos adolescents qui ont commencé et cette vie énergisante. Nous devons remercier aussi nos capitaines qui ont dépensé leur temps, prendre soin des autres, et toutes les églises qui font un travail fabuleux, et la maison d'adolescents à l'Estancia, lundi, qui s'occupe de là-bas, ce sont ceux qui ont les cheveux blancs. Ils sont là remplis d'énergie, de joie. Et tout cela, ce sont les effets de la parole. Quand nous permettons que la parole fasse son œuvre et elle nous donne la direction, ça c'est un résultat spontané. Et les gens du dehors ont remarqué. Ils ont vu. Ceux qui sont au dehors, ils ont remarqué cela. Alors nous devons remercier le Seigneur. Ce n'est pas notre mérite, ce n'est pas notre capacité. Et quelque chose d'impressionnant, c'est que nos comporteurs, ils ont beaucoup travaillé dans cette foire. Et incassables, infatigants. Ils étaient partout dans toute la foire. Ils ont contacté des gens, ils ont prié pour des gens. Ils ont fait le comportage, ils ont prié. Nos comporteurs ont travaillé. Nos CPVIS aussi ont aidé. Et cela nous a apporté du repos, de la joie. Et le Seigneur peut compter sur Sion. Il peut compter sur nous. Et nous sommes là pour le royaume. Et la parole de dimanche matin a coïncidé avec le thème du livre. Jonas a dit 692 formulaires, des fiches. Ce sont des gens qui veulent être des missionnaires. Jamais on pouvait penser de recevoir 692 formulaires. Je ne sais pas si quelqu'un a pensé à un nombre si grand de personnes, un si grand nombre de personnes, mais qui veulent être des missionnaires. Alors je vois cela comme un grand miracle que l'Esprit est en train de faire. Il y a un sentiment général parmi les chrétiens. Et on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Et le Seigneur convoque ces travailleurs. Et de la manière que nous avons expliqué les travailleurs de la dernière heure, non, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes de théologie. Il suffit d'écouter la parole et d'apprendre et de répondre à la convocation et d'aimer l'avènement du Seigneur. Grâce au Seigneur, le Seigneur a fait ce miracle.
600 fiches. Entramos para a live, a gente estava conversando com o Jones. Et avant de rentrer dans ce live, je parlais avec Jonas. Comment Essas 700 nous allons faire avec ces 600 fiches maneira mais correta possível. d'une manière correcte, Conhecer a todos. de les connaître tous. On a besoin de les connaître. J'ai demandé aussi André Oliveira, de l'aide d'André Oliveira. a gente pedir ajuda também dos valentes de Davi. Demandé aussi de l'aide des vaillants de Eles David. justamente são bons Ils pra sont aussi bien pour ça. ajudar o Jones, ajudar Et donc Jonas o Danilo, né? et Daniel aussi qui sont là. Tudo isso, vamos processar de uma Nous allons procéder à cela d'une manière adéquate, qu'on ne puisse perdre personne et engager tous ceux qui veulent travailler pour le royaume. Por isso que na palavra C'est pourquoi dans la parole, eu tive sentimento j'ai eu un sentiment, le Seigneur m'a donné la direction iniciar de, lá no princípio. de commencer, d'aller au commencement, Porque a gente tem que mostrar a urgência. parce qu'on devait leur montrer l'urgence. C'est quoi le commencement? J'ai expliqué. Porque eu acho que entre os cristãos não tem essa noção. Et souvent, certains chrétiens n'ont pas cette notion du commencement. La Genèse, qui est le commencement. Ils disent le commencement de quoi? Le commencement de la création. Que é o princípio Tous allaient peut-être répondre le commencement de la création. Mais là, quand vous lisez ce verset, le chapitre 1 au verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la création a été créée au commencement. Le commencement, propriamente a criação. ce n'est pas proprement dit la création. C'était le commencement de quelque chose. Em Apocalipse 21, Et dans Apocalypse 21 et 22, ele fala, né, il- Deus fala, Jesus fala, Jésus eu dit, sou je suis le commencement o fim, et la fin. eu sou alfa, Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis. o começo. Je suis le commencement et je suis la fin. Esse princípio Alors ce commencement, tem fim. il a un commencement et il a une fin, la création. Deus vai terminar com a criação. Ce n'est pas que Dieu a commencé et il va aussi terminer, que la création a une fin. Non. Le commencement a un temps et le temps a un début. Então aí sim que eu Et à partir de là, on a besoin de créer, montrer ce sens d'urgence. Si le temps a un commencement et une fin, alors à quoi sert le temps? nós temos que entender que Nous devons comprendre que le temps existe justement para fazer a vontade pour de Deus, faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, a maioria dos la cristãos plupart des chrétiens, ils sont em confus relação à vontade de Deus. par rapport à la volonté de Dieu. Il dit la volonté de Dieu est celle-ci, c'est pour mon mariage. Quelle est la volonté de Dieu pour à ma profession, Carreira, quer dizer, à une carrière? então, Efésios 1, Et dans Éphésiens 1, 9, 10 o dit mistério da vontade que le ministère de la volonté de Dieu, c'est que Christ soit la tête de toutes choses. Então, enquanto Cristo Tant que Christ n'est pas la tête sur toutes choses, esse tempo não termina, ce temps ne peut pas terminer. né? Terá feito, terá tido a sua finalidade. Alors ce temps n'aurait pas sa finalité, son but. Na dispensação Alors dans la dispensation de la plénitude du temps, Christ doit être la tête de toutes les choses. Então, aí já mostra que Et là, enquanto nous voyons o tic-tac está acontecendo, le tic-tac qui se passe. Tant que je vis, le temps passe et la volonté de Dieu n'est pas encore faite. Alors il y a une urgence. Nous devons avoir ce sens d'urgence né, para lutar. Aí, pour lutter. Mateus 20, nós Et vimos dans Matthieu 20, on a vu são 12 horas da jornada les de trabalho. 12 heures de travail Estamos na 10ª et nous sommes à la 11e heure. apenas uma hora Il nous manque une heure pour terminer l'heure du travail. ainda não Mais l'Église conseguiu n'a pas encore réussi a vontade de Deus. à faire la volonté de Dieu. Por isso C'est que pourquoi nós, né, estávamos chamando nous avons appelé les travailleurs de la dernière heure. esse senso de urgência Ce sens d'urgence tem que ser propagado, doit être divulgado, né, euh, para todos os filhos. proclamé à tous les enfants de Dieu. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a bénis avec cette parole. Eu creio que muitos Et je crois que plusieurs chrétiens qui ont prêté attention nessa palavra à cette parole, ficaram com o coração, né, preocupado, ils sont restés inquiets ou préoccupés, coração ardendo. avec un cœur ardent. Quelque chose nous pouvons faire, nous, comme Église, comme des chrétiens. Portanto, vamos nos alistar, Alors, présentons-nous sermos missionários, pour être des missionnaires, prêcher l'évangile du royaume fazer o seu negócio. et pour amener le Seigneur. Desculpe, agora você. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, vous pouvez parler aussi.
Falou muito não. Non, tu n'as pas beaucoup parlé. Falou muito precioso, irmão. Et votre parole était très précieuse en ce qui concerne le commencement dans la Genèse. Et comme on pensait, ce n'est pas seulement la création, mais c'était autre chose. Et nous voyons la question du temps. Le temps a commencé et il y a le temps. Il est limité. Nous sommes là et le temps court, le tic-tac est en train de se faire. Alors, quel est le plan de Dieu? Et dans Éphésiens 1, 9, 10, qui nous rappelle le mystère de la volonté de Dieu. Toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre soient conduites par Christ. Celle-ci est la volonté de Dieu. Le temps existe pour ça, pour que la volonté de Dieu soit faite. Et comme nous sommes déjà au cours, nous nous approchons de l'ère du royaume, après l'Église, nous devons courir. Nous devons accélérer nos pas. L'avènement du Seigneur est proche et le Seigneur compte sur nous. Et c'est pourquoi cette parole était précieuse, une convocation, un appel à Sion, à la partie forte de l'Église, qui réellement est inquiète. Les gens, les chrétiens en général, ils ne sont pas très inquiets à ces sujets. Ils veulent être sauvés, ils sont satisfaits. Nous, les travailleurs de la dernière heure, nous ne sommes pas des conventionnels. Nous voulons compléter cette ère et que la volonté de Dieu soit conclue. Et j'ai une crainte dans mon cœur, non pas seulement la crainte dans le cœur de ceux qui étaient là, qui écoutaient, qui ne nous connaissent pas, mais cette parole, elle est devenue brûlante dans mon cœur et je vais renouveler ma consécration au Seigneur, être dans cet engagement. Les troupes, les capitaines, les intendants TCI, avec la coopération des vaillants de David, nous allons amener le Seigneur de retour. Jésus est le Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce fut impactant, touchant. Après le message fait Pedro, il a fait cet appel. Et dans cette période, il y a plus de 100 fiches. Les gens qui ont rempli, qui ont été touchés par cette parole, ils ont reçu cet appel. Moi, personnellement, j'étais touché. Je n'avais pas la notion que ce commencement de la Genèse, il s'agissait du temps que Dieu avait déjà déterminé pour conclure sa volonté. Et on voit cela dans Matthieu, le désespoir du Seigneur, cette urgence. J'ai vu le travail que ces premiers travailleurs ont fait. Ils ont beaucoup élaboré, ils ont beaucoup travaillé. Et le Seigneur a travaillé la dernière heure que leur travail n'était pas conclu. Et cela a augmenté ma responsabilité, le désespoir de la prédication de l'évangile, d'être engagé plus de gens. Nous qui sommes impliqués avec le CPF, les coporteurs, et cela a encore réchauffé nos cœurs. Et les coporteurs, les CPVistes qui étaient là et qui ont reçu cette parole, ils sont sortis de là très joyeux et sachant que eux aussi font partie de ces travailleurs de la dernière heure. Et ce fut un grand encouragement pour nous. Je veux être aussi engager ma maison, engager les frères qui sont autour de nous et chercher encore des travailleurs. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur, grâce à Dieu, d'une manière figurante,
Le Seigneur a engagé nos adolescents, non seulement les adolescents, mais nos préadolescents, nos enfants, même les enfants de 2 ans, comme les filles d'André, quand elles avaient 2 ans aussi, et plusieurs autres frères qui ont les enfants dans cette tranche d'âge. Ils sont là, des yeux attentifs par rapport à la parole. C'est vrai qu'ils comprennent très peu, mais cette énergie, elles reçoivent nos préadolescents et les adolescents et nos capitaines, nos jeunes aussi. Ils entrent dans ce même rythme des adolescents. Mais quand je parle d'une manière figurée, mais c'est que ce n'est pas encore tous qui sont. Mais peu à peu, tous seront impliqués. Et les intendants, malgré tout, ils ont compris leur rôle. Ce sont eux qui vont faire les choses fonctionner. Sans leur logistique, sans leur soutien, on n'aurait pas les moyens de faire quelque chose de plus grand. Seulement avec les adolescents et les capitaines, on avait besoin de ce grand soutien. Nos intendants, qui, avec leurs voitures, avec tous les moyens qu'ils ont pour nous soutenir, pour que tout cela puisse se passer. Le TCI est un outil très merveilleux pour émanciper les églises. Les églises ont besoin d'aide. Je reconnais que nous avons besoin de l'aide des adolescents. Mais sans l'énergie des adolescents, les réunions d'église, elles ne sont pas les mêmes. On était toujours dans la manière traditionnelle, conventionnelle. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur utilise nos adolescents. Avec l'aide des capitaines, nos réunions sont devenues des autres. Une autre réunion. Les intendants aussi, qui s'ajoutent à ce travail. C'est un outil très fort pour fortifier l'église, les petites églises, l'église qui a encore des petites difficultés. Et nous devons encore créer d'autres églises, former d'autres églises pour réunir cette vie, pour être dans cette vie d'église merveilleuse. Mais grâce à Dieu, une fois de plus, le Seigneur a permis qu'on appelle les vaillants de David. Je me souviens, Ildéo. Je ne sais pas si c'est dans Lévitique. Les Lévites sont appelés pour être des officiers. Ils étaient appelés dans les 30, de 30 ans. Entre de 30 à 50 ans, les Lévites, pour travailler dans le porter le tabernacle, les ustensiles. Le Seigneur a fermé le circuit avec les vaillants de David, grâce à Dieu. Peu à peu, les églises, je parle de l'église de Sao Paulo, la dernière réunion que nous avons eue, et j'ai participé, c'était un samedi, il y avait 100 et quelques. On a commencé avec 25, et à la troisième réunion, on avait déjà 100 et quelques, les hommes et les femmes, les vaillants de David. Alors, chaque fois de plus, nous engageons plus de gens. Et le Seigneur veut que tous soient engagés. Et cette parole, ce qui lie avec les messages de Genèse, ce qui a été dit à l'Expo chrétienne, c'est dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, verset 37, ainsi comme était dans les jours de Noé, il sera de l'avènement du Fils de l'homme. Comme ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est une tristesse, c'est triste. Vous êtes là, vous vivez tous les jours d'une manière quotidienne. Vous mangez, vous buvez,
vous recevez votre argent et tout à coup, la pluie vient, cette pluie forte, elle vous emporte et vous ne savez où fuir. Même si vous courez vers une montagne très élevée, mais les eaux sont montées à 7 mètres au-dessus, au sommet de la montagne. Tous sont morts. Tout être qui respire. Et ça semble être une petite chose. Noé, qui prêchait l'évangile, certainement ils se moquèrent de lui. Mais quand le déluge est arrivé, tous se sont repentis. Alors nous sommes à la veille du retour du Seigneur. Nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile à d'autres personnes et leur dire que le Seigneur arrive, il est à la porte. Et ce qui manque, c'est la prédication de l'évangile à toute la terre habitée. C'est dans Matthieu 24, au verset 14, il sera prêché cet évangile du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, tous doivent être avertis pour servir de témoignage à toutes les nations. Tous doivent être avertis. Nous sommes là et nous avertissons. Alors viendra la fin. C'est pourquoi on a besoin des travailleurs de la dernière heure qui s'unissent à nous dans la prédication de l'évangile du royaume. On a encore beaucoup de continents où arriver, atteindre. Et nous sommes en Asie, grâce à Dieu. Je ne sais pas quels sont les pays que le Seigneur souhaite encore que nous y entrons. Mais là où le Seigneur nous enverra, on ira, on n'a pas le choix. Même en Europe, j'ai encore un sentiment que le Seigneur, il veut encore gagner l'Est européen, l'Europe de l'Est, l'Ukraine, la Pologne, les Slovaques. Le Seigneur veut que nous arrivions là-bas. Nous avons encore beaucoup de travail et nous avons peu de temps. Alors travaillons. Et nous voulons montrer rapidement que Christ, en vérité, il a déjà été élevé par le Père dans les régions célestes. Il est au-dessus de toute principauté et autorité dans Éphésiens 1, verset 20. C'est lui qui a exécuté en Jésus-Christ. Il l'a ressuscité d'entre les morts, qu'il a fait asseoir dans les lieux célestes. Christ est déjà assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité et principauté, toute domination, tout nom qui se peut, non pas seulement dans le présent siècle, mais dans le siècle à venir. Mais il est au-dessus. Et quand je dis ça à d'autres chrétiens, j'ai parlé cela à une de mes parentes. Je lui ai dit, elle m'a dit, non, mais Christ est déjà au-dessus. Il est déjà au-dessus. Mais toutes choses ne lui sont pas encore soumises. Et il a mis toutes choses, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné. Il a mis toutes choses sous ses pieds, mais il n'est pas encore la tête sur toutes choses. Pour qu'il soit le chef, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Christ est là-haut pour remplir toutes choses. Et quand il remplit l'Église totalement, là, il aura soumis l'Église. Dans 2 Corinthiens, j'avais lu verset 10. Quand Christ mettra
pensée de Cristo, soumise à l'obéissance de Christ, então punirá. alors il unira Nossa obediência par notre obéissance, poderá punir il punira toute désobéissance, il pourra balayer toute désobéissance para fora desse univers. hors de cet univers dans les temps de feu. Depende da nossa Alors cela dépend de notre obéissance, cela dépend de comment Christ va nous remplir. Hebreus capítulo 2, Et j'ai parlé aussi de Hébreux chapitre 2, que l'homme a été créé différemment des anges. Satan, il était un ange, était Lucifer. Il voulait que o reino que le royaume vindouro à venir dado a ele. lui soit donné. Mas o escritor de Hebreu deixou Mais celui qui a écrit Hébreux, versículo 5, pois Hébreux não há anjos que sujeitou o mundo que há de 2,5 dit sobre o qual estamos falando, que ce n'est pas des anges qu'il a donné, deu pleno mais Dieu a donné ce témoignage en disant qui est l'homme, te lembre que tu te souviens de lui ou fils de l'homme, que tu le visites, por pouco melhor. tu l'as fait inférieur aux anges. Então, Deus já tinha a intenção de Dieu colocar o avait homem déjà sobre l'intention todas as coisas. de mettre l'homme Apesar de nós termos qui sido prenne soin de toutes choses, que os anjos malgré que nous avons été faits inférieurs aux anges. constituísse Mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. sujeitasse debaixo de seus pés. Olha só que Voyez, né? Ele preveu Dieu avait déjà prévu cela. que ele sujeitou En effet, en lui soumettant toutes choses, Aí vem uma fase que nós et là, c'est une phase que nous voyons en réalité. Mais Dieu n'a rien laissé qui ne lui fut soumis. Alors le Seigneur a besoin des travailleurs de la dernière heure. Il a été couronné de gloire et d'honneur. Il est assis sur toutes choses, mais il nous instruit, il nous perfectionne avec notre salut pour nous introduire, nous remplir complètement pour que nous soyons soumis à lui et au travers de l'Église, soumis à Christ. Et à partir de là, nous pourrons soumettre toute autre chose. Bien-aimés, ce n'est pas un conte de faits. Non, mais nous sommes là, nous travaillons pour le Seigneur. Devant la parole, l'immersion dans la parole, les cris de guerre, nous inculquons la parole dans le cœur, nous prêchons l'évangile, nous préparons les travailleurs. Tout ça, mes frères, en vérité, Dieu, il est en train de faire introduire tous les éléments de Christ en nous et nous le recevons par la parole, par le lavage d'eau de la parole. Dieu sanctifie son Église. Il enlève toutes les impuretés de notre âme. Nous avons encore beaucoup d'impuretés. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas totalement soumis à Christ, mais il vient au travers du lavage de l'eau de la parole. Jour après jour, nous sommes sanctifiés. Chaque fois plus, nous devenons obéissants à Christ. Et le salut de notre âme deviendra une réalité. Alors, Dieu mettra la plénitude de celui qui remplit toutes choses pour qu'il soit à la tête de toutes choses. C'est tout un processus. Ce n'est pas l'aller comme ça. Mais comme nous aimons la parole de Dieu, c'est elle qui va faire tout ce travail. C'est elle qui nous directionne et nous remplit de Christ et de vérité. Et c'est comme ça que nous allons amener le Seigneur. J'ai encore beaucoup parlé, frère. Amen, frère Petro. Je vais dire avec Dieu parler. Frère Pedro a commencé dans cette étape en ce qui concerne les adolescents, même nos enfants sont impliqués, même les enfants de 2 ans sont impliqués, ils sont engagés. Ce n'est pas tous, mais quelques-unes sont engagées. Les enfants d'André, de Maurílio,
et le beau-fils, le gendre d'Almir. Et c'est très impressionnant tout cela. Et nous voyons que le Seigneur forme cette troupe. Et l'objectif, c'est d'émanciper les églises. Et le Seigneur utilise beaucoup des adolescents. Notre réunion avec les adolescents, elle est différente. Elle est plus vivante. Ils insistent. Ceux qui insistent encore à cette manière ancienne, cette vieille manière, c'est une tradition. Mais quand on a les adolescents, ça a une rénovation. On a besoin d'entrer dans ce sentiment, mais pour sortir, pour visiter de nouvelles villes, pour visiter des églises, fortifier les églises. On a besoin de cette opération, de ce principe qui nous encourage, les troupes, les capitaines, les intendants. On a besoin de cet outil. Maintenant, et ceux qui nous ont beaucoup aidés, ce sont les vaillants de David qui nous aident. Et quand nous étions à une communion nous avons eue à Sao Paulo, ce fut merveilleux à Sao Paulo. Et quelques-uns, frères, des frères précieux, fidèles au Seigneur, mais leur vie d'église, c'était comme dans le bain-marie. Ils n'avaient pas trop d'engagement. Mais cette fois-ci, je les ai vus engagés et le frère Pedro les provoque. Mais nous sommes là, nous apprenons aussi avec le frère Pedro à prendre soin de ses frères, de manière à ce qu'ils soient impliqués. Et j'ai vu des témoignages très riches des frères. Et souvent, on n'avait pas assez d'espérance. Mais Sao Paulo vit un nouveau moment. Les adolescents de toutes les églises. Grâce au Seigneur pour ça, mes frères. Le Seigneur, il veut utiliser cette tranche d'âge de 30 à 50 ans d'une manière intense. Et là, on a parlé des jours de Noé. Cette situation que le peuple vivait, c'était une situation légitime. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils se donnaient en mariage. Mais ce qui s'est passé, c'était l'excès de ces choses. Alors, tous ont été pris de surprise par ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans une ruine terrible. Et quand ils se sont réveillés, tous étaient déjà morts. Alors, ils ont perdu cette prédication. Et le Seigneur nous convoque aujourd'hui pour annoncer l'évangile à ces personnes. Nous devons être réveillés avec tous les frères, les sœurs, tout le monde inclus. Et on a besoin d'apporter cet évangile à toute la terre pour un témoignage dans toute la terre. C'est pourquoi le Seigneur a lancé cet appel des travailleurs de la dernière heure. Et le frère Pedro nous parle de l'Europe, de l'Asie, l'Europe de l'Est. Et l'Esprit nous conduit aussi pour atteindre des autres pays, pour arriver en Ukraine. Nous avons eu une sœur de l'Ukraine qui est là dans le CPEV et qui participe de Puis-je prier pour vous de la Pologne. Alors le temps est urgent et nous voyons le désespoir du Seigneur. Et comme dit dans Éphésiens 1, 20, le Seigneur est dans les lieux célestes, il est déjà là. Mais toutes les choses ne sont pas encore soumises au Seigneur. Mais le Seigneur attend ce moment. Et notre soumission au Seigneur, c'est quand il va punir toute désobéissance. Dans Éphésiens 1, 10, aussi d'utiliser l'homme, le Seigneur a besoin de la coopération de l'homme pour mettre toutes choses sous ses pieds. Et dans ce processus, la parole prophétique, elle est fondamentale. Nous avons cette chambre d'énergisation, créer des petits groupes, laisser que cette parole entre nous,
afin que tous soient énergisés en ce moment. Une fin décisive. Amen. 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 Alléluia. Et j'ai touché aussi ce point quand le frère Pedro fait ce lien de la Genèse Matthieu 24, 20. Il n'y a pas comment ne pas ressentir l'importance de la parole prophétique dans ce processus. Et je vois que Noé, la parole prophétique pour nous aujourd'hui, c'est la voix de Noé ici sur terre et qui donne cet avertissement, cette alerte, en faisant cette convocation afin que tous y entrent dans la barque et entrer dans la barque, engagés dans la lutte pour le royaume. Et la différence des jours de Noé, quelle était la différence des jours de Noé de nos jours? Et Noé a pu mettre sa famille dans l'arche. Je ne sais pas si je suis dans l'erreur, tu peux me corriger. Noé, il a pu mettre sa famille dans l'arche, mais aujourd'hui, la parole prophétique, elle met aussi toute l'Église, le peuple de Dieu, dans la lutte pour le royaume. Et ces jours-ci, dans la foire, je suis resté 4 jours là-bas, et beaucoup de gens sont venus vers le stand en disant qu'elles suivaient la parole prophétique et qu'elles connaissaient déjà notre travail dans les rues. Ils nous ont félicités. J'ai parlé avec un colonel de la police et il m'a dit, vous faites le véritable travail. Il nous a félicités, des félicitations. Et dans cette foire aussi, il y avait des gens qui voulaient contracter, qui voulaient engager nos comporteurs. Je n'ai jamais vu des gens aussi engagés. Il dit, on aime la vision, on aime la parole. Alors, voyez, j'ai senti cela, que nous avons besoin de valoriser, écouter et pratiquer, entrer réellement dans cette chambre d'énergisation avec la parole prophétique. Et cette fin tragique qu'il y a eu dans le déluge, les gens n'ont pas écouté Noé. Aujourd'hui, Dieu, il parle au travers de la parole prophétique. Cet engagement qui est fait avec les vaillants de David. J'ai eu des contacts avec plusieurs vaillants de David. Et pour eux, c'est une résurrection. Ils ont écouté cet appel. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont entrés. Ils rentrent dans l'œuvre. Ils répondent à cet appel. Et la vie de ces frères est en train de changer. Ils sont maintenant comme ces travailleurs de la dernière heure. Ça, c'est merveilleux. C'est un honneur. Dans la parabole, le Seigneur dit que nous aurons une récompense. Ô Seigneur Jésus, nous allons régner avec le Seigneur dans le millénaire. Je ne veux pas aussi perdre du temps. Je vais profiter de mon temps. Le frère Pedro a cité la prière de David, le psaume 132. Je vais lire au verset 3, dit ceci: ils n'entreront pas dans la tente où j'habite, ils ne monteront ni sur le lit où je me repose. Je ne donnerai pas du sommeil à mes yeux, ni des repos à mes yeux, jusqu'à ce que je trouve pour le Seigneur une habitation pour le Tout-Puissant de Jacob. Ça, c'est notre travail. C'est merveilleux. Et je vais montrer de ce que j'ai dit, de ceux de 30 ans jusqu'à... Nous avons dans Nombre, chapitre 4, quand la Bible parle des devoirs, les tâches
Et les tâches des enfants de Merari, ce sont les 3 fils de Lévi. Au verset 3 dit, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kéda de 30 ans jusqu'à 50 ans. Au chapitre 4, encore, au verset 47, il dit, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à servir de porteurs dans la tente d'assignation. Du vaillant de David, vous êtes convoqués par le Seigneur pour accomplir les tâches de service, les fonctions. Parce que Bill avait déjà une liste de services pour accomplir la fonction et le service et être des porteurs dans la tente d'assignation. N'attendez pas seulement que ceux qui ont des cheveux blancs puissent porter des charges, mais c'est vous qui devez porter ces charges, cette charge. Et Jonas, quand tu as parlé de Matthieu 24, je souhaitais dire que la majorité des vaillants de David, de cette tranche d'âge, avant d'être réveillés pour servir le Seigneur dans cette convocation, cette dernière convocation, tous, ils étaient impliqués, peut-être pas dans les excès, ils se mariaient, ils se donnaient au mariage, ils mangeaient, ils buvaient, dans la vie normale d'un être humain légitime. Et peut-être certains dans le monde commettaient des excès, mais nos voyants de David, ils menaient une vie légitime, ils prenaient soin de leurs enfants, ils avaient un bon travail. Ils luttaient pour monter dans la vie, mais seulement ils ne peuvent pas oublier que le déluge arrive et que le Seigneur revient. Alors cette dernière convocation, je crois que ce fut un salut pour eux. Le Seigneur a besoin des gens, oui, mais parce que le Seigneur veut aussi les sauver. Ils ont besoin de faire partie du service et d'assumer les fonctions. André, à la fin, je vais parler de l'Apocalypse 12. Nous allons permettre aussi qu'André veuille dire quelque chose. Tu veux parler quelque chose? Apocalypse 12 nous montre cette urgence, cette lutte qui a commencé entre les royaumes que Dieu a annoncé d'avance. Dans Genèse 3, quand le serpent a trompé Ève, alors Dieu a montré cette lutte du serpent et la postérité de la femme. Et dans Apocalypse 12, nous voyons une femme. Je ne vais pas dépenser du temps là-dessus. Cette femme, dans l'ère de l'Église, dans l'ère du Nouveau Testament, elle est représentée par l'Église. Et en d'autres temps, c'était les patriarches en Israël. Mais aujourd'hui, certainement, c'est l'Église. Elle est en jeu, elle est dans le champ, elle est dans le camp. Elle est enceinte. Elle criait avec les douleurs de l'enfantement. Et d'autre part, il y a l'adversaire. Quel adversaire? C'est le grand dragon rouge. Et ce dragon rouge, il s'est mis devant la femme qui allait enfanter. Il s'est mis devant avant de dévorer son enfant. C'est l'ancien serpent qui est devenu un grand dragon rouge.
Alors le Seigneur convoque ceux qui aiment son retour, ceux qui aiment le règne du Seigneur, ceux qui luttent pour son royaume. Ceux-là, je pense, Ildéo. Et chaque fois qu'il passe, je suis convaincu qu'avant, toi qui nous as toujours accompagnés, on pensait que le fils mâle étaient les frères qui étaient mûrs, qui seront des vainqueurs, les frères très mûrs, qui connaissent bien la Bible. Mais je pense que c'est celui qui dispose sa vie à lutter pour le royaume. Aujourd'hui, je pense de cette manière. Tous ceux, peu importe que tu sois mûr ou pas, mais si tu donnes ta vie, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole et du témoignage qu'ils ont donné. Même en face de la mort, ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ça, c'est le facteur principal. Ils sont des pécheurs à peine, mais ils dépendent du sang de l'agneau. Ils ne dépendent pas de leur propre capacité. Ils dépendent de la parole. Et la parole, elle devient une réalité en eux. La parole du témoignage qu'ils ont donné, le dernier point, même en face de la mort, ils n'ont pas aimé leur propre vie. Dans la lutte pour le royaume, ils ne sont pas inquiétés pour eux-mêmes. Et comme Paul dit dans Acte 20, je ne considère pas ma vie précieuse pour moi-même. Et qui devait terminer la carrière que le Seigneur, le ministère que le Seigneur lui a donné. Cet esprit fait de vous un vainqueur, un participant du Fils mâle. Même si vous ne connaissez pas la Bible de gauche à droite, d'un bout à l'autre, mais vous avez cette expression d'Apocalypse 12, verset 11. Vous faites partie du Fils mâle. Le Fils mâle, il a un privilège que seulement deux personnages de la Bible ont eu. Enoch a marché avec Dieu. Il a marché tellement avec Dieu dans sa présence, en écoutant sa parole. Il a marché beaucoup avec Dieu qu'il a passé par une ascendance. Et ascendance, et la fin de cette ascendance, c'est le ciel. Il a marché avec Dieu et il n'était plus. Dieu l'a pris pour lui. Et Élie, ce fut un personnage dans la Bible. Lui aussi n'a pas connu la mort. Élie, c'est un prophète fidèle au Seigneur. Même quand Akab et Jézabel voulaient enlever sa vie, il a été fidèle par la parole. Il a prophétisé au peuple de Dieu. Même que le peuple n'a pas voulu l'écouter, il était fidèle. Il a mis sa vie en risque. Et lui aussi, il a marché avec Dieu et Dieu l'a pris. Il n'y a plus personne. Mais Dieu ouvre une porte au fils mâle. Alors un fils mâle qui est né, qui va être, et son fils a été enlevé jusqu'à son trône. Ici, c'est une porte ouverte pour celui qui peut être un groupe de personnes qui ne verront pas la mort. Il est encore possible. Marchons avec Dieu. Même en face de la mort, nous n'aimons pas notre propre vie. Nous aimons la parole du Seigneur. Nous rendons témoignage de ce que nous nous réjouissons et vivons dans la condition d'un pécheur. Nous ne méritons rien. Nous dépendons du sang de l'agneau pour plaire au Seigneur et pour être dans sa présence. Et je crois, Ildéo, nous pouvons être ceux. J'ai 76 ans. Mais j'ai encore de l'espérance de faire partie de ce groupe qui soit enlevé jusqu'au trône de Dieu sans voir la mort. Que le Seigneur puisse nous donner ce privilège. Voici André veut parler un peu. Comme on a deux poids qui sont vraiment lourds, je n'avais pas besoin de parler. Premièrement,
Nous avons déjà formé un groupe d'action pour les fiches des missionnaires qui ont rempli. Les vaillants de David, demain déjà, je vais les voir. Et nous agissons déjà, frère Pedro. Et c'est précieux d'avoir ces 600 personnes dans une foire qui répondent à un appel de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas parce qu'on était dans la foire. J'ai un sentiment, frère, que le temps du Seigneur est arrivé pour faire ça. Ce n'est pas parce qu'on est, Jonas parle haut, parce qu'on est beau, mais c'est le Seigneur qui appelle ses enfants pour conclure ces terres. Et ceux qui ne sont pas encore, qui ne sont pas encore attentifs, un témoignage personnel cette nuit-là, quand tu autographiais les livres, j'étais à côté du frère Pedro. À chaque fois que tu parlais avec les gens concernant le fardeau et le poids se présentait, le focus, et les gens touchaient à cela. Plusieurs sont arrivés, ils lisaient juste la couverture, leur cœur était brûlant. Et cela montre aussi que le Seigneur parle à son peuple. Et j'étais heureux, mais quand le frère Pedro est focus, nous allons suivre parce que ça, c'est important. Et quand le frère Pedro a parlé dans la communion de Matthieu 20, que le Seigneur est pressé parce que la vie n'a pas encore produit. Et pour qu'elle produise, il doit appeler les travailleurs de la dernière heure qui sont impliqués pour le royaume. Et nous sommes bien heureux d'être là. Quand le frère Pedro a parlé, peut-être ils n'étaient pas dans une situation de péché ou en faisant des choses pécheresses, mais tout simplement ils mangeaient, ils se donnaient en mariage, ils travaillaient. Mais le Seigneur veut réveiller. C'est comme que nous soyons en alerte pour voir que les jours, c'est comme c'était le jour de Noé. Et nous voyons que cette ambiance spirituelle, cette position où nous vivons aujourd'hui, nous avons le privilège. Il y a des choses, et ce n'est pas par notre capacité ou des gens super spirituels, mais c'est nous qui sommes là pour conclure cette ère. Nous devons tout remettre au Seigneur, notre vie, notre préoccupation, rééduquer notre maison avec cette vie, en parlant du royaume, en respirant le royaume. Ça, c'est notre moment final. Et dans l'expo, là nous étions, beaucoup de chrétiens de plusieurs années qui se donnaient à Dieu. Ils étaient distraits, inaperçus, mais cet appel de ces 700 personnes qui sont réagies, et c'est pour nous qui sommes là, qui vivons déjà cette vie, on ne doit pas reculer ou bien diminuer notre espace ou notre température. C'est une grande évidence que le Seigneur fait des choses à son temps. Le frère Pedro dit que le Seigneur est pressé, le Seigneur est désespéré. Alors je pense que ça c'est le moment. Moi aussi j'ai beaucoup parlé, je vais laisser à nos invités, grâce au Seigneur, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et frère Pedro, André a complété la charge. Il y a dans 2 Timothée 4, je vais lire avec tous, en parlant de l'apôtre Paul. 2 Timothée 4, 6 dit que je suis, le temps de mon départ est là.
est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai complété la carrière, et maintenant, la couronne de la justice m'est réservée. Et il donnera à tous ceux qui aiment son avènement. J'ai trouvé cela merveilleux. Et c'est tous ceux qui aiment la parole du Seigneur, ceux qui renoncent, ceux qui aiment la parole, qui sont l'amour révérencieux à la parole. Même en face de la mort, nous aimons la parole. Et nous appelons le sang de l'agneau. Et voyons l'expérience d'Enoch, qui marchait avec Dieu, il n'a pas vu la mort, il a marché avec Dieu d'une manière constante à tout moment. Et nous avons ça aujourd'hui au moyen de la parole. Et Élie aussi, c'était un prophète. Elle était impliquée avec la parole. Alors ces deux personnages, le Seigneur veut inclure aussi un groupe de personnes qui ne pourront peut-être pas aussi voir la mort, mais le fils mâle, avant la grande tribulation, ils pourront être enlevés. Le Seigneur va te préserver. Et tout le monde, et nous suivons ce que la parole prophétique dit. Avec la fidélité, pas cette fidélité passive, mais en travaillant à la dernière heure, ces travailleurs de la dernière heure, nous allons amener le Seigneur, j'ai l'assurance de cela. Et le frère Pedro est joyeux et nous aussi nous sommes dans la joie. C'est tout ce qu'il voulait. Jésus est le Seigneur, mes frères. Merci pour cette opportunité d'être ensemble avec vous. Amen. Moi aussi je suis là, frère Ildeo. Je vais être aussi dans cette caravane du fils mâle. Alléluia. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Écoutez cette parole. Je suis en ascension. De savoir qu'Enoch, Élie, et que le dernier temps, le Seigneur a réservé pour le fils mâle. Et nous qui ne sommes pas qualifiés, et Dieu compte sur moi. Ça, c'est pour changer mon cœur, ma pensée au sujet de ce que le Seigneur nous montre, que nous puissions entrer avec joie dans la parole, dans les fardeaux. Le frère Pedro qui a parlé du TCI, aller dans les nouvelles villes, renouveler les églises. Cela est très glorieux. Et je suis là, je me saisis. Mais c'est une joie. Quelle révélation. Cette nuit, pour moi, c'est merveilleux de savoir que le Seigneur a cette tendresse envers nous et qu'il nous a réservé ces choses, d'être enlevés sans voir la mort. Nous pouvons déjà nous réjouir de ça. Et nous sommes lavés par le sang du Seigneur. C'est quelqu'un qui aime la parole qui sort de la bouche de Dieu, et quelqu'un qui travaille et qui n'aime pas sa propre vie, mais qui travaille pour le royaume vivant. Et alors ce fardeau et d'amener le Seigneur, ça coule dans notre veine. Ça, c'est merveilleux grâce au Seigneur. Amen. C'est merveilleux. Amen. Ce live est merveilleux. Frère Pedro, avant de finir, je voudrais vous présenter le livre, le lancement. Bien sûr, les travailleurs de la dernière heure, André a aussi montré. Vous pouvez vous montrer? Je n'ai pas vu. Et les servantes diligentes. Não, esse livro não.
Pas ce livre-là. Dias mais sábios, Et les jours plus sages, com o selinho, né, dos 50 anos. et avec le timbre de 50 ans, A caixa et 50 ans, Caixa box. et cette boîte os 3 livros qui ont les 3 livres les plus distribués pela editora. par l'éditeur. Tá bom? Maravilha. Par l'éditeur. Frère Ildeo, Você mostrou os livros. comme tu as montré aussi les livres, Posso mostrar a fichinha do que é ser um missionário? je peux aussi montrer l'affiche. Si veux-tu être un missionnaire, Isso. Amém. André, então. André, Vamos pedir oração para quem? Para terminar. qui va prier pour nous? Quero avisar da conferência em Guarulhos antes, né, irmão? Je vais vous dire que Isso. on aura la conférence samedi à Guarulhos. Os irmãos aqui da região Et, j'ai- fizeram essa inscrição. Corra lá. et ceux qui n'ont pas fait l'inscription, j'ai déjà fait mon inscription, les frères, ceux qui n'ont pas encore fait, allez le faire. Profitons Dessa oportunidade. cette opportunité ce samedi. E geralmente, Et généralement, quem tá mais longe orar. on demande toujours celui qui est plus loin pour prier. Diferencial não digital, né? Ce n'est pas par la différence digitale, mais tu es plus loin. Pela live. Alors tu vas prier pour tous ceux, pour le live, pour la conférence. Do André também, né? Moi aussi, j'ai la nostalgie de ta prière, André. Mais, Também o André et André, na frente do Instituto il est là devant l'Institut Vie pour tous, ce live, como representação também. comme, da exposição. comme la représentation de l'expo chrétienne, le frère Pedro. Os itens da obra. Alors nous allons présenter tous les outils de l'œuvre, tous les points. Obrigado, Senhor. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce live. Continue à bénir le frère Pedro Trazendo para nós a tua palavra. et qu'il nous apporte ta parole. Nós possamos ter sido Nous desse puissions être tous réveillés ce soir queremos ser aqueles que aceitam et nous voulons être ceux qui acceptent ta convocation uma hora, comme travailleurs de la dernière heure, senso de urgência, avoir ce sens de l'urgence, desespero dentro ce désespoir dans notre intérieur. do nosso irmão, nós também Merci, garde notre frère, nous voulons avoir tous le même sentiment. Bénis tous les auditeurs. Muito obrigado. Merci Seigneur. Amém. Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amém. Amen, frère. N'oubliez pas la conférence à Guarulhos, Ali o auditório. dans l'auditoire que nous avons loué. Mais 2.000 pessoas. On peut recevoir plus de 2000 personnes. Encher dentro do Remplissons os irmãos ali. dans le possible plus de frères. C'est ce samedi à 14h. Tá bom. Amém. Amen, frère. Amen, mes frères. C'est merveilleux. Jésus est le Seigneur à tous les invités. Que Dieu bénisse tous. Bonne nuit à tous. Amen. Amen. Bonne nuit.